a une là-bas encore. Il y en a vraiment beaucoup, hein. Je me demande si j'ai pas entendu dans le pays. C'est Boana semillineata, c'est une rainette qu'on trouve dans les bas-fonds. Et c'est notre 54e espèce d'amphibien depuis le début de la mission. Les amphibiens et reptiles, c'est un groupe qui est vraiment fascinant. D'abord parce qu'il y a encore plein de choses à découvrir, surtout en Guyane. La majorité quand même des amphibiens qu'on a sur la Guyane sont nocturnes, donc sont actifs de nuit. On va faire de la recherche active, soit dans la litière, donc en cherchant les espèces qu'on va déranger en marchant et qui vont sauter. Quand on entend un chant, on le reconnaît et ensuite on peut trouver l'espèce. On entend Leptodactylus rhodomistax, un peu au loin, qui fait le oui, oui. On travaille beaucoup aussi sur les milieux aquatiques, donc remonter les ruisseaux, inventorier les mares. Pendant la journée, on va marcher, essayer de trouver les espèces diurnes, que ce soit les amphibiens ou les lézards, et puis repérer des endroits où on va ensuite retourner de nuit pour inventorier les espèces nocturnes, donc les amphibiens et puis aussi les serpents, puisque la majorité des serpents sont quand même nocturnes aussi en Guyane. Voilà. Alors vas-y le numéro 1 08. 08. Les listes rouges des espèces menacées qui ont été faites en 2017 qui ont permis de faire une bonne estimation du statut de conservation des espèces sur la Guyane. Et c'est là où ça devient vraiment important tout le travail de description et de taxonomie. C'est qu'une espèce qui n'est pas décrite, elle ne peut pas avoir de statut ICN et elle ne peut pas être protégée. Tout le travail de description, en fait, il est vraiment primordial. C'est le premier pas pour la conservation. En Guyane, on a encore pas mal de soucis avec des espèces qui sont donc non décrites, qui n'ont pas de statut. Sur les listes rouges IUCN, on a pu en évaluer une grande partie. Et ensuite, suite à ce travail, il y a eu aussi la mise en place d'une liste d'espèces protégées. Entre le sol, la canopée qui est à 70 mètres, il y a tout un tas de niches écologiques disponibles qui fait qu'en fait les espèces ont pu chacune choisir sa niche et en fait on se retrouve finalement dans un milieu réellement richissime. C'est-à-dire qu'ici, voilà, nous on a trouvé 64 espèces d'amphibiens en 10 jours. C'est de très loin la région française, le département français d'outre-mer le plus riche. C'est vrai? C'est vrai. Tu jures? Pentadactylus. Hop. Le record de Guyane vient d'être battu. Officiellement. C'est Leptodactylus pentadactylus, un truc qu'il y a sur le littoral, dans les jardins, en bordure de forêt, quoi, qui chante dans mon jardin, mais Ouais. qu'on n'avait toujours pas eu. Quoi. Dans les premiers jours, on a eu beaucoup d'espèces d'ondes, des trucs très rares. Mais là, on stagnait à 63, on n'arrivait pas à passer au-dessus. Et on savait que dans ce qui nous manquait, il y avait des espèces très communes. Donc depuis hier, on la cherche un peu, celle-là, quoi. Les serpents, c'est quand même, ça reste de la chance. Donc déjà, c'est des animaux hyper bien camouflés, très discrets. C'est vraiment leur mode de vie, c'est d'avancer discrètement. Un jeune bois arc-en-ciel, donc. Super. On profite de nos prospections pour espérer les détecter, mais ça reste à chaque fois qu'on en trouve, faut qu'on se dise que c'est quand même de la chance.